Je suis partie de zéro, j'avais pas de réseau, j'avais pas de niche, j'avais pas d'idée claire, je savais pas où j'allais. Et pourtant aujourd'hui j'ai créé une marque personnelle qui attire naturellement les bonnes personnes. J'ai commencé sur YouTube il y a 2 ans où je faisais simplement des vidéos de développement personnel, comme ça face cam, sans rien attendre en retour. J'avais pas forcément d'idée de business derrière, je voulais juste aider les gens comme ça de manière générale. J'avais regardé beaucoup de contenu, que ce soit des vidéos YouTube, des bouquins, etc. sur comment s'élever, comment prendre confiance en soi, etc. Donc je voulais l'inculquer aux gens, essayer d'aider les femmes à leur tour à s'élever et à devenir leur meilleure version. J'avais 16 ans à ce moment-là, je savais pas trop ce que je faisais, mais juste je posais mon téléphone, je faisais ce que j'avais à faire et c'est tout. Et en moins de 6 mois, j'ai récolté plus de 2500 abonnés sur ce compte, alors que je partais littéralement de rien. Et c'est à ce moment-là où je me suis posé des questions sur la rémunération possible, si je pouvais avoir des partenariats ou être rémunérée simplement avec la plateforme. Donc j'ai commencé quelque part, j'ai fait une formation sur la solitude que j'ai voulu donc monétiser, mais cette formation je l'ai pas achevée et je m'adressais à un trop petit nombre de personnes. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à l'accompagnement, au coaching, etc. C'est venu d'une personne qui faisait ça elle-même dans son coin et qui m'a donné l'idée de faire ça. Donc je me suis lancée. Ensuite j'ai développé donc à ce moment-là mon Instagram pour avoir une vitrine plus professionnelle et pouvoir discuter facilement sur Instagram avec mes prospects. Je voulais à ce moment-là me rendre visible, me démarquer et surtout développer mon activité le plus rapidement possible. Je ne savais absolument pas par où commencer, j'avais jamais utilisé Instagram auparavant, à part sur YouTube où je faisais mes petites vidéos entre guillemets isolée. J'étais ce genre de personne à avoir les photos de profil noir, vous savez, où vraiment on n'a pas de bio, on a juste notre date de naissance et puis c'est tout quoi. mais en gros c'était ça. Au-delà de ça, j'avais une énorme peur à l'idée de m'exposer sur Instagram, notamment en tant que professionnelle. C'était le fait que je me sentais pas légitime de donner des conseils à des adultes, à des entrepreneurs, à des créateurs de contenu, alors que moi-même je venais de me lancer. Je pensais qu'il fallait avoir une niche ultra définie, ou un feed hyper esthétique pour réussir. On en vient donc à la raison du pourquoi je fais cette vidéo, pour montrer à quel point t'as pas besoin de tout maîtriser sur le personal branding pour commencer à en créer un. T'as pas besoin de tout comprendre au début, t'as juste besoin de commencer. Et justement, cette vidéo va t'aider à débuter dans le personal branding. On va directement évoquer donc mon point de départ, par où je suis passée pour en arriver à là et à quel point exact j'étais avant de me lancer. Au début, j'avais aucune audience sur Instagram, j'avais pas de personnes qui pouvaient me recommander, j'avais pas de coach personnel, j'avais certes quelques connaissances dans la création de contenu, mais pas dans le personal branding même, ou dans l'identité de marque, le fait de se différencier, etc. J'y connaissais absolument rien. J'avais aucune idée de contenu génial, j'avais pas d'idée de niche claire, bref, je savais pas où j'allais. Et surtout, je me cherchais encore énormément dans ma posture, mon ton, comment je voulais qu'on me perçoit, etc., etc. Maintenant, je vais te détailler tout ce qui m'a freiné au début pour pas que tu refasses la même. Au début, bien évidemment, quand j'ai commencé sur Instagram, j'ai voulu copier les autres. J'ai voulu m'inspirer des autres, essayer de voir comment les autres faisaient, essayer de reproduire ça en me disant ok, ça va marcher parce que eux-mêmes arrivent à avoir des vues, eux-mêmes arrivent à avoir une visibilité, des abonnés, etc. En faisant ça, je perdais ma propre voix, je m'oubliais et surtout je perdais cette authenticité-là qui me permettrait de me développer et surtout de me différencier de mes autres concurrents. Je passais des heures sur un carrousel, j'essayais de trouver les meilleures couleurs, la meilleure typographie, j'essayais de dire à peu près ce que tout le monde disait en espérant que ça allait fonctionner. Je ne cherchais absolument pas à être clivante, à me différencier, bref j'essayais de faire comme tout le monde inconsciemment. J'avais aucun message fort, pas de position prise et ça les gens le ressentaient. Et surtout, bien au-delà de ça, j'avais aucune stratégie. Il n'y avait aucune cohérence dans mes messages, il y avait un post où on avait l'impression que j'étais tel type de personne et un autre où j'étais totalement l'inverse. Maintenant, je vais te raconter plusieurs déclics, plusieurs prises de conscience qui m'ont permis aujourd'hui donc de développer ce personal branding, même en partant de zéro. Il y a une chose que j'ai compris très très vite sur les réseaux, c'est que si tu disais la même chose que tout le monde, t'allais avoir le même résultat que tout le monde. Pour te différencier sur les réseaux, tu as besoin de dire des choses que la majorité n'ose pas dire. Si tu dis en 2025 que la motivation ne suffit pas pour réussir, qu'il faut avoir de la discipline, etc., etc., ce ne sont pas ce genre de messages qui captent réellement l'attention en 2025. Il faut que tu intrigues profondément, il faut que tu choques, littéralement. Pourquoi je te dis ça? Parce que les gens ne se souviennent jamais de ce que tu dis, mais de qui tu es. Si tu incarnes un personnage, si tu exposes, montres à travers tes vidéos qui tu es réellement et quelles sont tes opinions, comment tu fonctionnes, c'est là où ça va commencer à marquer. Si tu donnes seulement des conseils bruts comme ça que tout le monde pourrait redire, c'est pas ça qui capte réellement l'attention. Ça va pas faire tilt dans la tête des gens parce qu'ils peuvent retrouver cette même information sur ChatGPT, etc. Affirmer qui tu es, c'est pas dire je vais à la salle pour être en bonne santé. C'est dire je veux réussir, j'ai plein de projets, je veux accomplir plein de choses, je veux créer des entreprises à plusieurs millions, etc. Et donc pour ça, je vais aller à la salle. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais t'as compris. Ensuite, une troisième prise de conscience que je veux absolument énumérer dans cette vidéo. Retiens bien, reste toi dans tes vidéos, ne t'invente pas un faux personnage, mais accentue certains traits de ton caractère. Si tu as tendance à être dans la vraie vie quelqu'un de très jovial, de très heureux, de très souriant,
sois-le 10 fois plus sur les réseaux. Si tu es déterminé, ambitieux dans la vraie vie, sois absolument obsédé par la réussite sur les réseaux. Comme je t'ai dit, si tu dis la même chose sur les réseaux, si tu ne te démarques pas, les gens ne vont pas te retenir. Si tu retiens ces 3 choses, c'est bon, t'as gagné des mois sur ta création de contenu. Maintenant, je vais t'exposer clairement ce que j'ai réussi à faire grâce à mon personal branding. Premièrement, j'ai attiré mes clients sans prospection. Je n'ai pas été chercher mes clients véritablement, je les ai poussés évidemment à rejoindre mon groupe WhatsApp, etc. Ils sont venus à moi, ils ont été attirés vers moi. C'est mon contenu qui bossait pour moi, c'était mon contenu qui vendait pour moi. En appel de vente, j'ai jamais eu beaucoup d'objections parce que justement les gens sont déjà chauds avant de prendre un appel avec moi. Ils me connaissent déjà, ils savent comment je fonctionne, ils savent à quel point je suis déterminée, à quel point je suis quelqu'un de confiance, etc. Donc en fait, quand je prends quelqu'un en appel, le travail est pratiquement fait. Ensuite, évidemment, j'ai réussi à créer une communauté hyper engagée, qui se reconnaît, qui s'identifie dans mes messages et surtout qui me suit pour moi et non pas les conseils gratuits que je donne. Ils ont confiance en moi avant tout, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de mal à vendre. Ensuite, évidemment, grâce à mon personal branding, j'ai largement réussi à redéfinir mon positionnement, de sorte à le clarifier au point que les gens comprennent directement ce que je fais, à qui je m'adresse et dans quel but. Mon message, il est très clair, créer un personal branding fort et incarné qui attire naturellement les bonnes personnes, tout en osant être soi, être clivant et en s'affirmant véritablement. Je suis devenue en fait ma propre vitrine. Mon contenu est aligné, incarné, inspirant, motivant, tout en restant professionnel et crédible. Si tu veux en savoir plus sur comment j'ai réussi à développer ce personal branding, tu peux rejoindre mon groupe WhatsApp, le lien est dans la description de cette chaîne YouTube. Là-bas, je te partage absolument tout sur comment j'ai réussi à clarifier mon positionnement, comment j'ai réussi à avoir un personal branding fort et incarné même en partant de zéro. Et surtout, je te donne mes clés pour enfin oser t'affirmer, être toi, être clivant et arrêter d'avoir un contenu lisse et oubliable. Le lien est dans la description de cette chaîne YouTube. Je te retrouve aussi dans la bio de mon compte Instagram. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à plus tard.